La dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'était juste avant l'ascension du mont Buet. Dans le topo guide de la Transalpe de Jérôme Bonneau, il est mentionné que c'est pour des randonneurs avertis, et j'ai envie de dire que c'est plutôt pour des randonneurs aguerris, étant donné que c'est quasiment de l'escalade. Donc j'avoue que là, au mont Buet, c'est l'ascension avec chaîne, ce qui paraît sécurisant, mais ça reste quand même pour moi de l'escalade et c'est plus de la randonnée. Étant donné que des gens qui pratiquent le GR ou des randonneurs qui sont habitués au GR risquent d'être assez surpris parce que pour moi, je suis désolé, mais quand on commence à gravir des sommets, c'est plus de la randonnée, non, c'est clair. À un certain moment, pour les gros sacs à dos, vous avez pu le remarquer dans la vidéo, c'est que je suis carrément obligé de me mettre à quatre pattes, étant donné que ça ne passe pas à cause, j'imagine, de l'épaisseur de neige et d'un petit plafond qui était au-dessus de moi, donc j'ai dû passer à quatre pattes. Et j'avoue que là, j'ai eu un peu peur à savoir si j'allais passer ou pas, parce que si l'ascension est facile, c'est pas dit que vous puissiez descendre tout aussi facilement. Donc, ma récompense, arrivée au-dessus, théoriquement, mon buet, vous devez avoir une vue en 360 sur les alentours. Là, malheureusement, je n'ai rien vu étant donné qu'il y avait du brouillard. Il faut savoir qu'arrivé aussi à l'antenne, il y a une antenne radio. La Transalpe ne va pas tout droit, mais part sur la gauche. Donc, faites bien attention quand vous voyez ce petit relais radio, partez sur la gauche. Maintenant, pour ce qui est du col de Balme, j'ai envie de dire au balme, masqué, au balme, au balme, au balme, au col de Balme. Bon, ça fait rire que moi, évidemment. Peut-être certains souriront, mais bon, voilà, ça me fait rire que moi. Donc, au col de Balme, c'est pas la peine de vous arrêter au refuge. Il y a un bon plan, c'est que vous faites une heure de marche supplémentaire et vous pouvez aller vous poser sur un petit refuge privé qui n'est, à mon avis, occupé qu'en hiver. Et il y a une partie, hormis la partie privative, il y a toute une partie accessible aux randonneurs. Donc ils ont laissé une partie accessible aux randonneurs. L'avantage, c'est qu'il y a même un pommeau de douche, donc j'ai pu prendre ma douche, laver mes vêtements, etc. C'est vraiment le grand luxe.
Il faut savoir que l'ascension du col de Balme fait partie du TMB et permet d'éviter la fenêtre d'Arpette. Donc sur le TMB, si vous n'avez pas envie de franchir la fenêtre d'Arpette, vous pouvez l'éviter en passant par le col de Balme. Là, la Transalp passe par le col de Balme, redescend par le petit relais d'Arpette, où vous pouvez aller manger une petite collation, boire un café pour un prix exorbitant. Et étant donné que j'ai eu droit à un expresso, en fait je voulais un expresso, il m'a servi en fait un café allongé, c'était pas un expresso mais un café allongé, et il m'a servi un café soluble rallongé. En fait il m'a dit je vais vous faire un long, il m'a mis 2 cuillères de soluble et j'ai payé une blinde pour ça. J'ai demandé un truc à manger, ça a été pareil, très cher pour ce que c'est. Ce qui explique peut-être ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'ascension de l'Arpette pour moi n'a pas été une grosse difficulté alors qu'on se mange quand même 1000 de dénivelé. Par contre, le lendemain, où l'ascension de l'Arpette était classée, il faut savoir que dans le classement de Jérôme Bono, il classe les étapes par chaussures rouges difficiles, orange moyen, vert facile. Le relais d'Arpette était rouge, ça m'a semblé facile, et l'autre ascension au refuge d'Orny était classée vert, et ça m'a paru rouge pour moi. Mais bien que moi, dans mon topo guide, j'ai mis toutes les chaussures en brune, puisque j'ai des chaussures brunes. Donc j'ai mis toutes les chaussures en brune, mais je voyais quand même bien qu'à travers, on voyait encore un peu de vert. Donc théoriquement, ça devait être vert. Et notamment l'étape qui redescend à la folie est une étape verte. Je pensais combiner, les faire 2 en une, donc dédoubler les étapes. Malheureusement, je n'ai pas pu, étant donné que j'étais claqué, et j'ai bien fait, vu qu'il y a eu l'orage cette nuit-là. Donc j'ai bien fait de m'arrêter là. Là actuellement, de nouveau, il y a encore de l'orage, il pleut, donc j'ai dû m'arrêter. Je suis juste après la folie, donc je viens du refuge d'Orny. Et je pensais aller bivouaquer près du Mont Dolent. Donc il y a une chouette baraque avec une vue impressionnante près du Mont Dolent. C'est ce qu'on avait projeté avec Jacques, c'était aller bivouaquer là. Malheureusement, je me suis un peu attardé à la folie. J'ai fait des folies de mon corps. Donc, j'ai fait des commissions, j'avais faim, voilà pourquoi je me suis attardé là. J'ai mangé, donc voilà, faut pas m'en vouloir. Donc, je me suis racheté du café, et comme un con, j'ai mis, en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'ai une petite astuce, c'est que au lieu de prendre de l'eau stérile qui n'apporte rien, c'est que dans mon camelback, je tape des boissons énergisantes. Malheureusement, c'est que je pensais aller plus loin et je pensais pas m'arrêter là. J'ai tapé des boissons énergisantes. J'ai dû m'arrêter parce qu'il y a de l'orage et parce qu'il pleuvait. Et donc, je me retrouve à passer ma soirée au bivouac avec des boissons énergisantes. Si je bois ça, je dors pas. Donc, il va falloir que je me trouve de l'eau. J'ai vu qu'il y avait de l'eau en contrebas. J'attends que le temps se calme un petit peu. Et puis, je vais aller chercher de l'eau pour pouvoir ravitailler. Donc, une anecdote. Voilà. Et vous avez vu, je vous ai invité dans mon petit intérieur. Donc, ça c'est cosy. Et tant qu'on est dans le cosy, je vais vous faire des confidences pour confidences. C'est que, voilà, pour moi, pour certains, je pourrais paraître pour un fou, mais ce que j'adore dans la randonnée, c'est que ça supprime et efface toutes les inégalités, donc ça remet les gens à niveau. Ce que j'aime bien, c'est qu'on doit démontrer, c'est là sur le terrain réellement, qu'on doit démontrer ce qu'on vaut, ses capacités, parce qu'on ne marche pas qu'avec les pieds, mais on marche aussi avec la tête. La randonnée, il faut aussi parfois réfléchir quand on fait des franchissements névés, on fait pas ça n'importe comment. Il faut faire preuve de courage, il faut aussi des fois surmonter ses peurs, sa fatigue, donc je trouve que c'est vraiment, vraiment un truc de bonhomme. Donc à tous ces transalpistes, à tous ces HR-pistes, j'ai envie de leur dire, je vous fais des gros poutou et je vous aime énormément. Donc voilà, non, sans déconner. Je sais, je pars en vrille, mais je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Et de toute façon, bon, voilà. Je ne sais pas quand paraîtra cette vidéo, étant donné qu'on est le 2 juillet. Le 3 juillet, c'est l'anniversaire de Marianne. Donc, Marianne, je te souhaite un bon anniversaire. Je sais que je suis pas là et j'aurais aimé être là avec toi pour le fêter, mais c'est clair que je te revaudrai ça. Et je pense qu'effectivement, tu fais preuve, voilà, la plus grande preuve d'amour que tu puisses m'apporter, c'est de me laisser vivre ma passion. Donc, j'avoue que ça, c'est une belle preuve d'amour et je t'en remercie. Et en contrepartie, j'ai une surprise pour toi qui se trouve dans le deuxième tiroir de gauche de l'armoire de la cuisine. C'est pour ton anniversaire, c'est des croquettes pour chien. Voilà. Je t'aime, Marianne. Après de nombreuses heures de tergiversation sur l'orientation de ma tente pour le bivouac, j'avais 2 possibilités. Soit une belle vue sur le village de la Foulie, là, ou alors sur ce massif montagneux face à nous. Je dis, quitte à tout prendre, prenons le massif montagneux. Eh ben, j'ai bien fait, honnêtement, voilà. Donc la belle vue. Et ici, donc,
j'ai une amie, donc je ne vais pas dormir seul cette nuit, j'ai une amie qu'on peut voir ici. C'est un trou de marmotte, me semble-t-il. Donc, marmotte, je continuerai à voter écolo si tu ne viens pas piquer mes poubelles de la nuit, s'il te plaît. Parce que les marmottes sont voleuses. Et même, je dirais, chapardeuses. Oh, le mot est joli, chapardeuse. Belle vue. Là-bas, c'est la folie. On voit en bas. Là, ici, là, c'est la folie. Là-bas, c'est la mairie, à côté du camping, qu'on peut voir ici. Et là-bas, la supérette où j'étais acheté mon café. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, c'est aller chercher de la flotte par cette purée de pois. Alors, sur votre droite, vous pouvez admirer une magnifique cascade. Et là, on est sur l'ascension du col Ferret. Magnifique passage, j'avoue, avec de beaux paysages. Magnifique. Ça valait le déplacement. J'adore. Je vais pas faire le malin. Étant donné qu'avec le brouillard, je ne vois pas ce qu'il y a en dessous et je ne sais pas de combien je peux tomber. La neige est malheureusement gelée, donc par moments on a du mal à faire cette trace et on le voit là, c'est un peu gelé. Donc je vais sortir le piolet. Bon, le crampon, je pense que c'est pas nécessaire puisque allez, c'est un court passage. J'irai par la suite commencer. Et si pas, bon, je vais chausser les crampons, c'est peut-être plus sûr. Bon, enfin ici, la pente n'est pas tellement raide, le dévers n'est pas important, donc je vais le faire au piolet. Ce que je vous conseillerais pour ce genre de passage enneigé, c'est peut-être d'enlever la coupole, le frein qui permet à votre bâton de ne pas s'entasser entièrement, parce que là justement, ce qu'on va chercher, c'est essayer d'entasser le plus profondément dans la neige pour pouvoir avoir une bonne prise. Donc là, je vais me servir du piolet et d'un bâton. Donc côté droit, côté sens contraire de la pente, ce sera le bâton, et dans la pente, ce sera le piolet. Alors, quoi qu'il se passe, la lame toujours dans le sens de la pente, donc jamais vers soi. Pourquoi? Simplement que là déjà, si vous glissez, elle est dans la bonne position pour vous freiner. Et puis, seconde raison, c'est que la lame vers soi, c'est toujours un risque de se blesser. Donc c'est pour ça que la lame, on évitera toujours de la mettre en direction du corps. Donc toujours vers la pente. Et là, voilà, on voit qu'avec ce principe, là je suis tenu par la dragonne, il n'y a aucun problème. Si je glisse, je suis maintenu. Évidemment, le bâton droit, si vous glissez, va falloir le lâcher. En tout cas, moi, je l'ai tenu par la dragonne, donc il est tenu le bâton droit est tenu à mon poignet par la dragonne. Et voilà, donc je peux librement dégager ma main et saisir la penne du piolet. En fait, la petite pelle ici. Voilà. Le piolet peut s'utiliser seul, avec des chaussures. Maintenant, un truc qui est indissociable, c'est les crampons. Si vous avez des crampons pieds, vous avez obligatoirement le piolet à la main. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne s'arrête pas avec des crampons. Disons que si vous faites une glissade, le fait de vous arrêter avec les crampons, ça va vous arrêter brusquement et vous allez générer un effet de catapulte et vous allez vous casser la malléole, en tout cas les malléoles. Donc voilà, en général, on ne s'arrête, si on a les crampons aux pieds, on a le piolet. Maintenant, à quoi sert la petite penne? Je pense que tout le monde le sait. C'est pour se tailler des marches. Voilà, je me taille des marches parce que c'est gelé et je me fais des traces de pas. Voilà, c'est à ça que ça sert. Je vous fais pas la démonstration de la ramasse, donc de se rattraper à la ramasse. Pourquoi? Simplement parce que j'ai pas envie de bousiller mes vêtements. Mais bon, voilà. Il faut savoir qu'il suffit de se retourner sur le ventre, de lever ses pieds si on a des crampons aux pieds, et avec la penne, la petite pelle et la lame, donc c'est de mettre sa main droite sur la penne et d'entailler la neige avec la lame, et ça fait office de frein, tout simplement. Alors je suis en train de penser bêtement à la blague que tu avais laissée, Jacques, sur le mur, où un Italien tombe dans un ravin
et il demande s'il y a quelqu'un, et Dieu lui répond, parce qu'au fait il est seul et il demande de l'aide. Bon, je demande pas de l'aide, mais je me sens un peu seul là. J'avoue que c'est tout brumeux, c'est tristouné, donc c'est un peu ça aussi. Bon, malheureusement on peut pas tout avoir, hein. Donc là il faut manger son pain gris comme on dit, ou son pain noir, c'est comme on veut. Bon, j'espère que le temps va se rétablir, arrive au col ferré, que je puisse voir au moins quelque chose, parce que là c'est vraiment la purée de pois. Je vous parlais tantôt de ligne de vie, mais on va plutôt parler de fil d'Ariane. Donc on se sert des éléments comme une barrière rocheuse ou certains éléments visuels à proximité comme ligne de vie, et on se limite un couloir comme ça. Donc c'est ce qui permet d'avancer dans le brouillard, quoi, plus ou moins. Voilà, je pense que je suis au petit col Ferré. Ferré, c'est Ferré et pas Ferrer. C'est le petit col Ferré.